nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. L'évangile de ce dimanche nous est familier et la façon traditionnelle de l'aborder, c'est parler de la rédemption. Selon cette approche, l'on prêche quoi? Que celui qui a cru en Jésus-Christ il y a 1000 ans passés, 30 ans passés, 60 ans passés, et celui qui a cru il y a juste hier, on a tous le même salaire. Et cette approche enseigne quoi? Enseigne la conversion et l'urgence de la conversion. Mais aujourd'hui, pour des besoins pastoraux, je ne veux pas l'aborder dans cet angle traditionnel. En fonction du dimanche de l'engagement, les anciens connaissent bien ce que c'est le dimanche de l'engagement. Alors pour expliquer à nos nouveaux paroissiens, il viendra un dimanche, dans peu de temps, vous verrez le président Michel ici ou quelqu'un d'autre vous présentant des papiers où vous pouvez vous engager à aider, à servir dans votre communauté. Alors, en marge de ce dimanche de l'engagement, parce que les lectures font le larron pour moi, une occasion qui fait le larron, je m'engage de parler aujourd'hui de ces lectures en abordant l'angle de l'engagement au service du Seigneur. Je sais que vous êtes familier avec l'adage qui dit qu'il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens. On est familier avec ça, cet adage? Oui, il y a des gens. Ouais. Alors, cet adage-là nous conduit comme thème de notre méditation. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, s'il est vrai dans le monde, l'adage veut simplement dire qu'il n'y a pas de mauvais travail, il n'y a que de mauvais travailleurs. Alors, s'il est vrai que dans le monde, il n'y a pas de sots métiers, il y en a quand même, mais on croit qu'il n'y a pas de sots métiers. Même chez Dieu, il n'y a pas de sots métiers. Même chez Dieu, il n'y a pas de sots métiers. Et, disons-le, il n'y a que de gens, peut-être, qui ne sont pas bons à ce genre de travail. Travailler pour Dieu n'est pas un sot métier. Donner un bulletin à la porte, ce n'est pas un sot métier. Chanter dans la chorale, être à la technique, servir la messe, être un huissier chez Dieu n'est pas un sot métier. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'Église, il y a une certaine Thérèse qui est allée au ciel en faisant des petites choses. Sainte Thérèse est allée au ciel pas en faisant des grandes choses, en saluant les sœurs dans les couvents. « Bonjour ma sœur ». En faisant des petites choses, elle s'est vue octroyer le paradis. L'objectif de cet enseignement, bien aimé, c'est nous demander de nous engager à l'œuvre du Seigneur. Parce que si vous n'êtes pas engagé à l'œuvre du Seigneur, personne ne peut vous engager ou s'engager à votre place. Comme dans la vie humaine, quand vous allez chercher du travail, il est toujours important de connaître un peu le portrait de votre employeur ou le portrait de l'entreprise qui vous emploie. Est-ce que cette entreprise paye bien les gens? Est-ce qu'on respecte les droits de l'homme et de la femme? C'est toujours bien de connaître un peu où l'on va travailler. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile aujourd'hui, « Vous aussi allez à ma vigne ». Je pense qu'il est aussi important que nous regardions le portrait de notre employeur. Notre employeur semble être monsieur égal à lui-même. Il ne réfléchit pas comme le commun des mortels. Il nous dit
mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ah, c'est la première lecture de ce matin. Donc, notre employeur, il est divin. Il ne réfléchit pas comme un humain. Sa logique est tout à fait différente de la nôtre. Il est Dieu. Quand nous disons qu'il est Dieu, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de notre aide pour être ce qu'il est. Dieu se suffit en lui-même. Mais le comble, c'est quoi? Nous le voyons en train de rechercher les hommes et les femmes pour travailler à son œuvre. On le chante souvent dans l'un des canons de la messe, que nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais c'est toi qui nous inspires cette louange. Donc, Dieu n'a pas vraiment besoin de nous, mais il veut que nous soyons tous impliqués. L'Évangile nous montre qu'il sort à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures et même à 17 heures pour employer quiconque il trouve à son travail. Et quand il embauche, qu'est-ce qui se passe? Quand il embauche, il paye tout le monde le même salaire. Il ne tient pas compte de l'heure à laquelle chacun a signé son contrat de travail. Non, tout le monde, il le paye de la même façon. Donc vous avez commencé à travailler il y a longtemps, vous commencez le mois prochain ou aujourd'hui, tous le salaire, le paradis. Ça, c'est le portrait de notre employeur. Alors, lorsqu'on va chercher le travail dans votre CV, je pense que vous écrivez aussi vos compétences et vos aptitudes. On n'écrit pas souvent ses faiblesses. Non, moi, je trompe beaucoup. Non, on n'écrit pas ça dans un CV. Alors, je voudrais vous montrer les aptitudes et les compétences que notre employeur, Dieu, recherche dans ses ouvriers. Premièrement, le Seigneur recherche votre présence. Votre présence. Pour être employé chez Dieu et travailler chez lui, nous devons briller par la présence. Car Isaïe dit, « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. » Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Cette phrase insinue qu'il y aura des moments où peut-être il serait difficile de trouver le Seigneur. Il serait des moments où il serait peut-être loin, où nous-mêmes, nous serions loin de lui. Alors Isaïe dit quoi? Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Et le psaume chante disant, il est proche de ceux qui le cherchent en vérité. Pour travailler chez Dieu bien-aimé, il faut cela. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas s'éloigner, il ne faut pas chercher des motifs pour ne pas se présenter. Veillez chercher le Seigneur tant qu'il se laisse encore retrouver. Si nous sommes absents, si nous brillons par l'absence, qu'est-ce qui se passe? L'Évangile nous montre que Dieu sort, il engage encore de nouvelles personnes. Si nous sommes absents, Dieu est capable d'employer de nouveaux serviteurs à notre place. Ce ne sont pas des remplaçants qui lui manquent. Nous sommes au service d'un Dieu qui ne manque pas des remplaçants. Qui ne manque pas des remplaçants. Je vous rappelle l'épisode de Luc. Jésus entre à Jérusalem avec la foule et les pharisiens disent à Jésus, dis à ton maître, dis à tes acolytes là de cette terre, ils ne doivent pas chanter. Alors Jésus dit aux pharisiens, si eux vont se taire, les pierres crieront, les pierres chanteront. Donc si quelqu'un brille par l'absence, Dieu ressuscitera une pierre pour que la pierre puisse faire le travail humain. Donc il y a ici un appel à se mettre vraiment au travail du Seigneur, à être là présent dans sa maison. Deuxième aptitude ou compétence que le Seigneur recherche en ses ouvriers aujourd'hui, bien-aimés, c'est la disponibilité. La disponibilité.
On peut être présent, mais jamais disponible. Jamais disponible. Alors, vous pouvez lire chez vous, Juges 9, 8 à 15. Je vous donne juste l'idée de ce passage. Il y a les arbres qui veulent se choisir un roi. Alors, ils demandent à l'olivier, viens, sois notre roi. L'olivier dit, non, moi, je ne peux pas renoncer à l'huile que je fais pour aller me balancer au-dessus des arbres. Il demande au figuier, le figuier vient, sois notre roi. Le figuier, moi, je dois renoncer à la saveur de mes fruits pour venir vous diriger. Laissez-moi tranquille. Il demande aux arbres. Finalement, aucun arbre n'a accepté l'offre. Ils se tournent tous vers le buisson d'épines. Et c'est le buisson d'épines qui devient le président des arbres. Lisez ça en Juges 9, 8, 15. Alors imaginez, vous avez un président qui est buisson d'épines. Imaginez. On n'allait pas être en paix, n'est-ce pas? Soyez disponibles. Bien-aimés, Dieu ne trouve pas toujours les meilleurs candidats pour son travail. Les meilleurs candidats étant toujours capricieux, les meilleurs candidats étant toujours très occupés, le Seigneur se contente souvent de ceux qui sont disponibles. Ils ne connaissent pas lire, mais ils sont simplement disponibles. Ils ne savent pas chanter, ils chantent mal, mais ils sont disponibles. Ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas doués, mais ils sont disponibles. Ils n'ont pas un langage facile, ils sont faibles, mais ils sont simplement disponibles. Alors, il y a ici l'urgence, à savoir que si le Seigneur a besoin de moi, je dois me rendre disponible. Alors, on te demande, assois-toi s'il te plaît dans tel comité. Non, moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir dans des comités. Bon, Dieu va engager un buisson d'épines dans ce comité-là. Alors, il ne faut pas te plaindre qu'on fait mal les choses là-bas. Hein? Tu as refusé, nous les compétents, nous avons refusé l'offre. Donc, on va demander au buisson d'épines de prendre la place. Enfin, troisième aptitude que le Seigneur recherche, c'est quoi? C'est porter l'uniforme de service. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, allez aussi à ma vigne. Notre bureau de travail, c'est où? C'est le monde. Notre bureau de travail, c'est notre paroisse, c'est notre famille, c'est notre relation. C'est où le Seigneur nous place pour travailler. En ces lieux de travail, celui qui nous embauche veut que chacun puisse porter l'uniforme de service. Si quelqu'un t'arrête en route et il n'est pas dans les tenues militaires, tu ne vas pas t'arrêter parce que tu ne reconnais pas qu'il a l'ordre de t'arrêter. Si un pompier vient chez toi qui n'est pas dans les tenues, tu ne vas pas le croire. Donc, pour être reconnu que vous travaillez pour le Seigneur, il vous faudra porter votre tenue de service. Qu'est-ce que la tenue de service? Elle consiste en ceci. Paul dit, quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile de Jésus-Christ. C'est très important. Un comportement digne de l'évangile de Jésus-Christ. Je ne peux pas être au travail du Seigneur et je n'ai pas un comportement digne de l'évangile de Jésus-Christ. Les comportements qui ne sont pas dignes, c'est quoi? C'est tout ce qu'on regarde dans l'évangile aujourd'hui. Il y a la jalousie. Ceux-là sont venus en dernière minute, vous les avez payés autant. Moi, je fais ceci, cela, on ne m'a pas payé autant. Ce n'est pas un comportement digne de l'évangile de Jésus-Christ. La comparaison, ce n'est pas un comportement digne de l'évangile de Jésus-Christ. Nous, on a travaillé depuis le matin, vous nous donnez une pièce, eux ont travaillé seulement 1 heure, vous leur donnez même salaire que nous. Comparaison. Dieu ne nous compare pas aux autres. Il nous donne simplement ce qui est juste à nous. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est la grâce. Nous les avons reçus de Dieu. Alors, les comparaisons dans la communauté ne sont pas un comportement digne de l'évangile de Jésus-Christ. La méchanceté, la colère.
Moi, je suis toujours colérique. On ne blague pas avec moi. Je n'aime pas, je ne tolère pas des choses comme ça. Isaïe dit quoi? Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Quand vous travaillez à l'œuvre du Seigneur, sachez qu'il y aura toujours des gens qui vous mettront des bâtons dans des roues, des gens qui ne vous apprécieront pas, les gens qui feront les choses à leur manière. Alors, il ne faut pas juste être colérique, parce que la colère, c'est un chemin vers le découragement. Or, si vous êtes colérique, vous êtes méchant, vous n'allez pas travailler pour le Seigneur. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens. Le Seigneur a besoin de vous. Veuillez vous mettre à son travail. Amen.